Salut, aujourd'hui on va décortiquer une promesse qu'on voit passer partout en ce moment, comment l'intelligence artificielle pourrait nous faire gagner des sommes folles. On va plonger ensemble dans les mécanismes marketing derrière cette offre qui est devenue virale. Alors tout commence avec ça, avec cette question. C'est l'accroche parfaite pour attirer l'attention. Utiliser l'IA pour gagner ses premiers 10 000 € par mois, c'est direct, c'est hyper puissant et ça ne vend pas juste un service, ça vend carrément un changement de vie. Forcément, une promesse pareille, ça soulève une question essentielle et c'est celle qu'on va creuser. Est-ce qu'on est face à une vraie opportunité de dingue ou est-ce que c'est plutôt un piège marketing super bien ficelé? C'est tout le dilemme de cette analyse. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première grosse technique qui est utilisée, celle de l'opportunité unique. La mécanique, elle est assez simple, mais redoutablement efficace. En gros, on présente un business model comme quelque chose de rare, de secret et surtout d'extrêmement rentable. Mais attention, il y a une condition. Il faut être dans les tout premiers à se lancer. Ça joue à fond sur la peur de passer à côté de l'affaire du siècle. Et voilà comment ça se concrétise. Dans la pub, on se démarque tout de suite des business en ligne qu'on connaît déjà pour se présenter comme une nouveauté totale. Et pour que ça fasse encore plus rêver, on met en avant des résultats spectaculaires comme ceux d'Ahmed, sans jamais vraiment apporter de preuves pour vérifier tout ça. Sauf que, premier petit couac, l'analyse de la source montre que la technologie présentée comme nouvelle, N8N, eh bien en fait ça fait presque 2 ans qu'elle existe. L'argument de l'exclusivité commence déjà à prendre un peu l'eau. Bon, maintenant qu'on a vu la belle promesse marketing, on va passer aux risques. Les vrais risques sur le terrain, ceux dont on ne parle pas souvent. Le point central, il est là. Le concept qu'on vend, c'est celui d'une simplicité enfantine. L'idée qu'on peut remplacer un vrai salaire en quelques clics, juste avec un copier-coller. Et c'est justement cette simplification à l'extrême qui, selon la source, est le plus grand danger. Parce que derrière le copier-coller, la réalité du métier est bien plus complexe. La source le souligne bien, il faut de vraies compétences, en stratégie pour les prompts, en sécurité pour gérer les flux de données, en technique pour la gestion des serveurs, et surtout en droit pour être en règle avec le RGPD. Et ça, c'est un point super important. Quand on manipule les données d'un client, c'est notre responsabilité légale personnelle qui est engagée. Ce n'est pas celle du formateur, non, c'est bien celle de la personne qui fournit le service. Et les conséquences, elles peuvent être très très lourdes. Le code pénal français est très clair là-dessus. On parle de jusqu'à 5 ans de prison en cas de mauvaise gestion des données personnelles. Et ce n'est pas tout. À ça, on peut ajouter une amende qui peut monter jusqu'à 300 000 €. D'un coup, le simple copier-coller, ça devient un pari sacrément risqué. Ce tableau, il résume bien le fossé. D'un côté, on a la promesse de la vie de rêve, bosser quelques heures par semaine, depuis la plage si on veut. Et de l'autre, la réalité de l'entrepreneuriat que décrit la source. Des semaines de 72 à 80 heures, week-ends et jours fériés compris, juste pour tenir les délais des clients. Au-delà du modèle d'affaires, on va maintenant décortiquer l'arsenal psychologique qui est mis en place pour persuader les gens et les faire acheter. La source identifie 3 grands leviers psychologiques qui sont utilisés en permanence. D'abord, le principe d'autorité. Ensuite, l'argument de la peur et de la culpabilité. Et enfin, ce qu'on appelle la fausse dichotomie. Pour le principe d'autorité, c'est simple. On fait appel à une figure connue comme le Dr Laurent Alexandre. On reprend ses propos sur la puissance de l'IA pour donner de la crédibilité et un sentiment d'urgence à l'offre. Et ce, même si son expertise pratique sur ces outils précis n'est pas du tout démontrée. Et ça nous amène à la question qu'il faut absolument se poser. Au-delà des grands titres et des déclarations chocs, quels sont les résultats concrets et vérifiables que ces experts ont obtenus avec les outils qu'ils vantent? Il faut chercher des preuves de compétences, pas juste des affirmations d'autorité. Le deuxième levier, c'est la peur. Le message qu'on martèle est très clair. Si on ne fait rien, on risque de faire partie des millions de personnes qui vont perdre leur travail à cause de l'IA. C'est une technique hyper efficace pour pousser à prendre une décision dans la précipitation. Mais la source apporte une réponse très juste à ça. Vendre la peur, ce n'est pas la même chose que vendre de la compétence. Créer de l'anxiété, c'est une stratégie de vente. Ce n'est pas une méthode pour acquérir un vrai savoir-faire. Et enfin, le troisième levier, la fausse dichotomie. On présente la situation comme s'il n'y avait que 2 options possibles, et l'une des deux est évidemment très négative. Ici, être un spectateur, c'est être un perdant passif. Ça met une pression énorme pour choisir l'autre option, sans même réfléchir à d'autres alternatives. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul. Est-ce que cette campagne marketing est un cas isolé ou est-ce que ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large qui se répète? Quand on regarde cette chronologie, le schéma saute aux yeux. Selon les infos compilées par la source, on voit bien qu'une nouvelle opportunité est lancée tous les ans ou tous les 2 ans. Et à chaque fois, elle est parfaitement calée sur la tendance du moment. Le e-commerce, l'immobilier, TikTok et maintenant l'IA. Ce qui nous amène à la question centrale de l'analyse. Pourquoi une personne, présentée comme ayant déjà gagné des millions, a besoin de lancer sans arrêt de nouvelles formations? Quelle est la vraie motivation derrière tout ça?
On termine avec cette question qui est en fait un outil pour la suite. La prochaine fois qu'on se retrouvera face à une opportunité d'affaires présentée comme révolutionnaire, au-delà de la belle promesse, quelles sont les vraies questions de fond qu'il faudra se poser avant de s'engager ?